La maire, Paris a toujours eu une situation financière très saine et confortable. Cela est dû, vous le savez, à la densité de la population parisienne qui garantit en fait des recettes élevées malgré des taux d'imposition modérés, à l'activité économique, au patrimoine de la capitale et à la relative petitesse de son territoire. En 2014, Madame la maire, vous avez souhaité poursuivre un programme d'investissement que vous aviez estimé à 7,5 milliards d'euros et que nous avons effectivement soutenu, car il permettait une trajectoire d'endettement raisonnable. Mais vous avez finalement arrêté, sous la pression de vos partenaires, un programme d'investissement, une fois élu, à près de 10 milliards d'euros, 9,975 milliards d'euros affichés dans le document. Vous allez donc dépenser, pour les dépenses qui ne sont pas encore terminées et qui vont se prolonger sur la prochaine mandature, 2,5 milliards de plus que l'engagement que vous aviez pris devant les Parisiens avant le premier tour des élections présidentielles. Résultat, la ville affiche aujourd'hui, vous affichez aujourd'hui une dette, au 15 octobre 2019 exactement, une dette de 5,942 milliards. Alors, vous annoncez une situation un peu meilleure à 5,9 milliards au 31 décembre, c'est simplement que vous reportez de nouveaux emprunts en début d'année prochaine. Vous repoussez la pelote de la dette. D'ailleurs, vous annoncez une dette, encore une fois, c'est inscrit dans le document, à 6,140 milliards d'euros au 31 décembre 2020. Elle était de 3,9 milliards d'euros au 1er janvier 2015, soit une augmentation de 57% en 6 ans. 80% même, certains le disent et le démontrent, comme mon collègue Gaborio, par rapport au 1er janvier 2014. Il y a environ 1,4 million de foyers fiscaux à Paris. La dette représentera donc désormais plus de 4 300 euros par foyer fiscal. Elle était de 2 750 euros en 2015. Comme les impôts représentent en moyenne 1 450 euros par foyer fiscal, en fait, désormais, la dette représente 3 ans d'impôts locaux par foyer fiscal. C'est simplement une année de plus qu'il y a 5 ans. Vous avez donc dépensé l'équivalent d'une année de plus d'impôts locaux sur la mandature sans avoir cette somme en recettes. Ce n'est ni responsable ni raisonnable. Et ce n'est que la dette directe de la ville. Il faut, pour avoir une vision complète, ajouter la hausse de la dette des organismes liés à la ville et notamment les bailleurs sociaux. C'est l'objet de l'un de nos vœux. Le second vœu vise, lui, à obtenir également une situation transparente des engagements que vous avez pris et qui engendreront des dépenses en 2020, en 2021 et en 2022, sans oublier les contentieux qui viendront à ce moment-là, et notamment celui d'Autolib. C'est pourquoi nous vous invitons depuis maintenant 2 ans à réduire la dynamique de l'endettement, comme d'ailleurs certains membres de votre cabinet. Emmanuel Grégoire me rétorquera qu'il faut regarder la soutenabilité de la dette. Or, avec une épargne brute de 651 millions d'euros prévue en 2020, on pourrait rembourser, si l'on arrêtait complètement de s'endetter du jour au lendemain, en 9,4 ans contre 6,4 ans en moyenne dans les villes de plus de 100 000 habitants. On considère que le seuil d'alerte est à 12 ans, donc selon vous, il n'y a pas de problème. Mais parmi les 650 millions d'euros d'épargne de la ville, il y aura encore en 2020 130 millions d'euros de loyers capitalisés. Aussi, l'épargne brute sans les loyers capitalisés serait de 521 millions d'euros. Ainsi, il faudra 11,8 ans pour rembourser la dette à la fin 2020 et non 9,4 ans comme vous l'affichez. Le seuil d'alerte étant à 12 ans, on y est pratiquement. Vous me direz alors que les agences de notation notent bien la ville. En effet, avec le patrimoine et la capacité d'augmentation de la fiscalité de la ville, l'une la plus riche de France, la ville n'est pas en faillite et ne le sera pas. Mais nous ne voulons ni brader le patrimoine, ni augmenter la fiscalité. Vous laisserez donc les finances de la ville dans une situation qui ne permet aucune nouvelle marge de manœuvre en matière d'investissement et qui oblige votre successeur à prendre des mesures d'économie et à réduire le volume d'investissement. Merci beaucoup, vous êtes la Monsieur première maire de Loret. Paris à préempter ainsi l'avenir. Ce n'est pas de la bonne gestion. Dépassé votre temps de parole. Je vous remercie. Merci.